Bonjour YouTube, je vous aimerais aujourd'hui nous allons apprendre comment analyser cette table avec Excel. Dans la colonne 1, nous avons type d'établissement, nous avons public et privé. Dans la colonne B, nous avons le code de l'étudiant, juste un code, par exemple un code d'inscription ou bien un code quelconque qui permet d'identifier l'étudiant. Ici nous avons genre masculin, féminin, ici les cycles, ici les notes. Mais si on a fait des notes de façon aléatoire, juste pour l'analyse de cette table-là. Tout d'abord, pour sélectionner toute la table, on va faire CTRL A. On fait ici, entre les colonnes, on fait double-clic. Voilà. Sinon, on sélectionne toute la feuille, on fait double-clic. On fait insertion, tableau quasi dynamique. On a deux choix. On a nouvelle feuille ou bien feuille existante. Je choisis la avec n'importe quelle cellule ici. Insertion, tableau quasi dynamique. On a deux choix. Nouvelle feuille de calcul ou bien feuille existante. Je choisis nouvelle feuille de calcul, je fais OK. Je fais double-clic ici pour renommer cette feuille-là. Décider. Tableau quasi dynamique 1. Et vous avez ici cette table. Si vous n'avez pas cette forme-là, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, les outils, et choisir d'autres options. Pour par exemple faire ici empiler. Vous avez cette forme-là. Sinon, vous avez d'autres formes. On va choisir côte à côte. Les sections champs et zones côte à côte. Donc si je fais type établissement, je clique et je glisse dans les lignes, j'ai le type d'établissement. Si je veux compter ça, je prends ma même variable, je vais la mettre dans le champ des valeurs. Puis en de dialogue, vous voyez ici le nombre d'établissements a été compté. Dans le privé, nous avons public. Mais cette forme-là, vous pouvez la changer. Si vous voulez ça en pourcentage, il suffit de faire clic droit et dans le menu, vous avez afficher les valeurs. De plusieurs options, on prend pourcentage du total de la colonne, pourcentage du total général, pourcentage du total de la colonne, et voilà le pourcentage de chaque type. Ici, pour ce que vous voulez le pourcentage et les éléments, ça veut dire vous voulez deux valeurs, clic droit, afficher les deux champs, on prend la même variable, on va la mettre dans le champ des valeurs, on ferme ce dialogue. Voilà, vous avez le pourcentage ici, vous avez l'effectif. On peut changer ici, on va mettre ici effectif. C'est pourcentage. Vous avez pourcentage, vous avez l'effectif. Ça, c'est rapide et sans formule. Faire la même chose pour compter genre. Clic droit, afficher des champs. Pour enlever type, mettre genre ici. Pour mettre genre deux fois. Dans le champ des valeurs. On va faire un set de dialogue. Voilà, avec clic droit. Dans le menu, vous avez afficher les valeurs. Vous avez pourcentage du total de la colonne. On va changer ça. On va faire pourcentage. Vous avez pourcentage et vous avez ici le nombre. Sélectionne la feuille, fin de clic. Voilà, vous avez étiquette des lignes, vous pouvez changer. Dans création, vous avez disposition, vous avez ce forme tabulaire. Et voilà, vous avez genre, vous avez le nombre de genres, vous avez pourcentage. Nombre de genres, vous pouvez changer ça et faire effectif. Donc vous avez effectif, vous avez pourcentage, masculin, féminin. Vous pouvez faire la même chose pour les cycles. Mais c'est pour ça que vous voulez deux variables, genre et cycle. Donc, dans analyse tableau quasi dynamique, vous avez affiché, vous avez liste des champs. Vous pouvez ajouter cycle dans ligne. Vous enlevez valeur, vous pouvez mettre cycle dans les colonnes, ou bien le genre dans les colonnes et cycle dans les lignes. Et voilà, dans la colonne B, nous avons féminin, dans la colonne C, nous avons masculin. Mais pour compter les élèves ici, vous cliquez sur genre, on va les mettre dans les valeurs. Ça, c'est pour compter. Donc nous avons féminin ici, nous avons masculin. C'est pour ça que vous voulez le pourcentage ici par colonne. Ça veut dire 58 sur 102 pourcentage de ces valeurs-là. Donc il suffit de faire clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs, vous avez le pourcentage total de la colonne. Voilà, vous avez le pourcentage ici par genre. Mais on n'a pas le pourcentage par cycle. Si vous voulez le pourcentage par cycle, il suffit de clic droit. Dans le menu, vous avez affiché le pourcentage total de la ligne. Voilà, par exemple, le cycle 1, vous avez le pourcentage féminin, le pourcentage du masculin. Clic droit, afficher des champs. On peut encore ajouter genre dans les valeurs. On fait un set de dialogue. On change le format. Vous avez ici la création, vous avez disposition. On peut afficher ce forme tabulaire. Donc ici, nombre de genres, vous avez le féminin, vous avez le masculin.
pour changer le zoom de la feuille, pour affichage, un grand affichage. Sinon, on peut colorer, par exemple pour masculin, on n'a pas besoin de sélectionner par souris. Il suffit de faire un clic sur la flèche ici. Quand il y a une flèche en bas, il suffit de faire sélection. Et vous pouvez changer ici l'affichage. Et les masculins, même chose. On fait une sélection comme ça. Et on change une autre couleur. Et voilà, vous avez le total. Mais vous pouvez changer le format de la ligne 5 et écrire sur plusieurs lignes. Dans Accueil, on a ici renvoyer à la ligne automatique. Donc je fais comme ça. Même chose pour les valeurs. Et on peut faire la même chose avec le total des gens, ça veut dire la ligne 4. Analyse, ou bien accueil, et donc ici, envoyer à la ligne automatique. Et voilà, vous avez cette table-là que vous avez générée facilement et rapidement. Si par exemple vous voulez un pourcentage ici à la verticale, donc un clic droit, dans le menu, il y a une possibilité d'afficher les valeurs en pourcentage. Et voilà, vous avez ici le pourcentage féminin, le pourcentage du masculin. Et pour le total, vous avez le pourcentage des genres, par genre. Ça, c'est pour féminin et masculin. Si vous voulez commencer ici par M puis F, il suffit de saisir ici M. Quand vous validez, il y a un changement immédiat. Et pour les cycles, vous avez cette possibilité dans la cellule A5, vous avez les cycles. Vous avez la possibilité de filtrer. Vous pouvez prendre, décocher, sélectionner tout. Si vous voulez par exemple, troisième cycle, cycle 3. On va les donner pour cycle 3. Si vous voulez cycle 1 et cycle 3, vous les cochez. Et pour tous les cycles, il suffit de faire ici, sélectionner tous. Et on valide. Et voilà comment vous pouvez analyser vos données avec Excel, avec tableau croisé dynamique, sans aucune formule. Feuille 1, nous avons le genre, nous avons les cycles. Et c'est pour ça que vous voulez la liste des élèves. La liste des élèves masculins, c'est pour ça que vous voulez la liste des masculins. Dans la cellule C9, il suffit de faire un clic droit, vous avez affiché les détails. Mais un raccourci, il suffit de faire double clic. Et voilà la table masculin. Si vous voulez la liste des féminins, vous avez le total dans la cellule E9. On fait un double clic pour avoir la liste des élèves. Et voilà, féminin. On sélectionne la feuille, on fait un double clic entre les colonnes. Et voilà, la note correspondante. Vous avez ici les masculins et vous avez les féminins. Si vous ne voulez pas une feuille, il suffit de faire clic droit. Et dans le menu, vous avez la possibilité de supprimer. Maintenant, c'est pour ça que vous voulez la liste du cycle 1. Dans la cellule G6, si vous faites un clic droit, vous avez affiché les détails. Voilà les élèves du cycle 1. Si vous faites un clic sur cette cellule-là, le contrôle haut, contrôle bas, vous avez juste le cycle 1. Ou le cycle 2, dans la cellule G7, il suffit de faire double clic. Voilà les données du cycle 2. Le cycle 3, bien sûr, la cellule G8. Si vous faites clic droit, vous avez affiché les détails, ou bien faites un double clic. Vous avez cycle 3. Donc avec ces techniques, vous pouvez facilement analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Merci pour votre attention, c'est une façon pour ce boîte vidéo très agréable.